Valérie. Merci pour ce que tu as écrit, mais il n'y a personne qui t'a demandé de le faire. Donc il faudrait d'abord avoir l'accord et l'approbation de la famille. Le droit de t'autoriser à le faire sans que la famille pour pouvoir échanger autour de notre rencontre. Vous allez nous excuser de ces légers retards, mais en fait, le mercredi, nous avions commencé à 13 h. Et aujourd'hui, samedi, nous avions aligné pour 11 h. Mais il s'avère que les gens sont restés sur l'heure de 13 h. Rencontrer le président du Conseil économique et social, Mutaki Wakana, avec qui je viens d'échanger, qui était accompagné du délégué de l'ex-première dame, notre Ndona, également, et d'une autre personnalité plus dans le domaine sécuritaire qui voulait que je puisse faire la restitution de la fois passée et l'orientation que nous voudrions donner à notre rencontre. Donc c'est ce qui explique ces légers retards qui m'a permis de remonter et de revenir. Sinon, ils sont tous pour l'avancée de ces consultations que tout le monde souhaite atterrir par un dialogue de Congo. Et donc avant de commencer, je vais devoir demander à notre maman, la chef Tendona de c'est Bomabo. Bomabo, qui représente Mwanda. Mwanda dans la rencontre. Et c'est autour d'elle que nous allons ouvrir la rencontre avec la main ancestrale. Donc, on dit Gatia. Tout ça. Tata nsami mfumo tuvutile funda limatondo tukeli bonse bantu bafua ngewu tukudile mbata kimwanda tumwene kumakia tata tala tuisi de sola vavakati ambanza Leopoldville mpangi zetu makande sindinga mkhungu tetibule simpangi zetu yayi sumbule efonsa bikala na pi tata ututana pila watala tata dani ni mkwazi nkosi tata ngina mayingi komulombe ntona inzaike mafweni mumundo mbele munazola kwa seye mwane mwanda vela Un hôtel d'un Congo, Robert Nyondo, le DG qui a bien voulu mettre à notre disposition pour sa contribution cette salle. Parce qu'effectivement, nous avions fait appel à tout le monde pour tous ceux qui peuvent contribuer à l'organisation de nos rencontres pour que nous puissions, en tant que Congo, chacun apporter du sien et pouvoir réussir une fois pour toutes cet atterrissage que les Congo recherchent depuis l'époque coloniale. Nous sommes ici dans une représentation des autorités coutumières. Je vais inviter d'abord le mien à la présentation pour vous permettre d'identifier et de reconnaître les nôtres. C'est la représentation de tous les 10 territoires du Congo central. Nous parlons de la communauté Né-Congo. Ici, le problème du Congo central. La communauté ne se limite pas au Congo central. Je devais vous rappeler que toujours dans le Congo central, dans la communauté des Né-Congo, je dirais. Mais on essaie de différencier la communauté Né-Congo du Congo central, la communauté Né-Congo de Kinshasa, la communauté Né-Congo du Grand Bandundu, la communauté Né-Congo de l'extrême Kasaï, pour ne pas parler de la communauté Né-Congo des autres pays, limitrophes ou pas, mais qui détiennent nos communautés. Et donc ici, je vais la présentation en commençant par ma droite. Je m'appelle Malène Panzvalou Atike Espoir, président CCC Congo Central. Je suis Oumoyo Landou Jacob, chef de groupement de Kipese, secteur de Kipese, territoire de Songololo.
Lomosita Sekou Jean-Pierre, représentant de la population autochtone de Matadi. Je m'appelle M. Sita Tembo Antoine, chef de groupement Lemba, territoire de Louosi. Chef Mbambi Nzungu Jean-Paul, chef de groupement de Yanga, représentant du territoire de Tchela. Je vous remercie. Je m'appelle Numbichumbu Sébastien, chef de groupement de Singini, territoire de Tchela, secteur de Lubolo. Je m'appelle M. Zawa Jérôme, chef du groupement de Kenou dans le secteur de Loko, territoire de Manzambo. Je revois le territoire de Sénégal. Je m'appelle Madiampan Bajon, représentant du territoire de Kassango, président de la NATES. Je m'appelle Alphonse Ndongala, chef de groupement de Guyanika, secteur de Gueba, territoire de Madima. Je réponds au nom de Nzungu Keme Raphaël, chef de groupement de Kouvi dans le secteur de Tchanga-Sud, représentant le territoire de Lukula. Je m'appelle Kondevoul Justin, chef de groupement Mumbankazu, territoire de Sekebanza. Voilà. Sina munu Chimbapambo Madeleine. Chimbapambo Madeleine, groupement Kikakasa, secteur de Bomabungu, territoire de Monde, et ville de Bom. Je m'appelle Nkuka Kenza Kanyel, chef de groupement Kinsambi, territoire de Kazangou, représenté Kioni Boubaki, président provincial. Du nom de leur grand-père. Et mon grand-père, c'est Joseph. Papa, le nom du grand-père. Ça, c'est le prénom. Ah non, non, permettez 2 minutes parce que je dois appeler. Et pas des moindres. Des adultes qui devaient prendre leur téléphone pour appeler son père pour dire, mais papa, beaucoup en sortant vont commencer à se reposer la question. Un autre Nékongo, parmi beaucoup de Néko, d'avoir dit, je dois maîtriser la langue du Congo. Il a été mis en doute dès sa prise de fonction nommée quelque part par ordonnance présidentielle. Et les gens attendaient de lui qu'il se montre qu'il est Mukongo par la langue. Il a dû faire un grand sport. Un grand sport. Boutakibé. Il est. Les Kino. Les Kino. Non, félicitations. Moi, je suis le note qui balance parfois, je dis ah. C'est la volonté que les Nékongo doivent reprendre en soi. Aujourd'hui, que nous savons de vous. Et donc, j'attendrai que la salle se remplisse tout doucement pour revenir vers la présentation de nos invités. C'est pourquoi nous avons fait la nôtre. Peut-être qu'on y reviendra pour ce que quand tout le monde sera vraiment au point. C'est le grand chef de Tampa. Je ne donnerai pas les Lovila jusqu'à la fin. Comme je préside cette histoire, dès que vous donnez le vide, on connaît votre faiblesse. Moutamassamba sera le premier pour dire Zeyiko Imbakila. Vous savez pourquoi? Parce que, quoi que soient les problèmes qui peuvent envahir une communauté, même 2 adversaires, je vous prends un cas d'un combat qui se passe entre un Mongo et un Lokele. 2 motos qui se croisent. Tout le monde est prêt à donner un coup de poing. Et voilà que le Mongo, qui se prépare à tout lancer, il entend de l'autre côté le Lokele crier, invoquer son ancêtre. Et les Mongos s'arrêtent. Il dit, oh,
Vous avez Lokele? Oui. Et vous savez ce qui s'est passé? Les Lokele qui, lui, s'apprêtaient déjà à taper, à se défendre, s'arrêtent net. Il dit, ah, Noko. L'unique phrase, Noko. Qui dit Lokele et du Mongo en termes de Noko? Et Lokele le prend, verse un peu sur le sol. Il embrasse et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est béni. Qui veut tout ramasser et qui veut casser, le monde va s'apprêter à aller les prendre bras le corps. Il faut vite les neutraliser parce qu'il va tout casser. La fête va gâcher, les chaises vont sauter, les lumières vont sauter et finalement on aura beaucoup plus de dégâts. Mais l'arme ancestrale vous donne la petite arme pour amener la personne. Ce n'est ni le fouet, ni les menottes, ni non plus les muscles pour les neutraliser. S'il est déjà aussi costaud que Moutambouinga, il faut s'arrêter. Pour ne pas dire Moutamsa. Mais il y a une toute petite pièce de rien du tout. De rien du tout que tout le monde a oublié, alors que c'était ce qu'on apprenait dès le bas âge. Va tous les Oh, l'ancestral dit non, non, non. Il ne faut pas faire usage des muscles. Il faut y aller tout doucement. Non, même pas. Il faut seulement prendre... Le cadre. Toi, tu es de quel côté? Le petit charbon, tout petit, même de cette taille, ça c'est encore, c'est même costaud. Un petit bout, vous le faites seulement voir. Immédiatement, il gonfle, mais il faiblit tout doucement et il va s'asseoir comme s'il n'y avait rien du tout. Et ce lical-là, vous ne l'achetez pas. Ça ne vaut même pas le prix d'une ampoule. Parce que vous les ramassez sur n'importe quel chemin. Et c'est lui qui nous a créés, qui nous gère, qui nous maîtrise, qui nous enflamme et qui nous calme. Sauf que l'ancestral est la dernière arme qu'on utilise quand on se rend compte que finalement, le cancer a dépassé les orteils ou le doigt, le cancer dépasse la main, le cancer atteint l'avant-bras, et on dit si vous ne coupez pas le bras immédiatement, une fois que ce cancer est au-delà de ce bras, aucune opération ne saura plus sauver la personne si ce n'est la mort. La fête n'est même plus profitable à tous ces invités. Mais la fête devient un danger parce que le son que ça prend, c'est un son qui appelle des forces extérieures et qui malheureusement quand ça va agir, ça sera trop tard, on vous dit, moi c'est pourquoi qu'on a ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est au chef qu'on pose toujours la question parce que notre tradition dit notre tradition ne punit pas les enfants. Notre tradition considère que quand dans cette famille ça ne va plus, les personnes qui doivent être attaquées, ce sont les parents. C'est le chef. Mais la même tradition, parce qu'on dit les papas ne tombent pas, ils glissent. Et donc, le papa, qui a la responsabilité de la cohésion de la famille,
qui a la responsabilité de la bonne gestion de l'entité. Si papa est en même temps responsable, mais malheureusement, on ne peut pas les juger non plus. Et pourtant, les papas peuvent aussi être jugés. Les tribunaux de droit romain ne savent pas distinguer un papa à sa fille, un papa à ses enfants. Les tribunaux coutumiers ne connaissent pas vos histoires de clans, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont deux individus en face avec des droits égaux. Les tribunaux romains. Mais les tribunaux coutumiers, lui, a comme principe Tombolantie Ngwambuta. Tombolantie. Et il est canté Ngwambuta. Et c'est ça qui amène à la cohésion de la société. C'est ça qui nous permet de pouvoir donner une suite à la communauté. De la même manière que dans la considération coutumière, on ne commence pas par dire qui a coupé qui. On ne commence pas par se complaire à éteindre le feu. Non. Les tribunaux coutumiers, lui, cherchent le centre névralgique du feu. Parce que le centre du feu, pourquoi parle-t-on de l'arbre à palabre? Pourquoi parle-t-on du feu? Mais quand tout le monde est autour du feu, la première des choses, c'est que cette chaleur vous pénètre vous tous. Et le bois qu'on utilise pour allumer les feux ne sont pas les mêmes, ceux de bois, selon le problème. Selon le problème. Quand c'est pour une fête générale, les bois est autre. Quand c'est pour un entretien des initiés, les bois est autre. Les animaux créa la flore, la faune, et à la fin, il créa l'homme. Mais le Dieu, malgré toute sa puissance plénipotentiaire, omnipotent, n'a pas pu donner un nom à une seule de sa créature. C'est quand même bizarre. Il crée tout. Il crée l'homme et dit, moi je m'arrête là. Et je vous investis du pouvoir de donner un nom à chaque chose. Le pouvoir coutumier qui est le pouvoir congolais. Aucun des Nécomos que nous sommes, aucun ne s'est donné un nom. Aucun. Qui en descend pour dire, moi, je suis Moutalouba Amba, parce que je choisis ce nom en étant dans le ventre de ma mère. Non. Si Mbouta s'appelle Lubamba, c'est parce que c'est lui qui lui a donné ce nom, c'est celui qui lui a donné la vie. Et le même homme qu'on crée, on lui dit, donne le nom à chaque animal. Nous n'inventons pas le nom des animaux que nous croisons. Nous héritons de noms que ceux-là ont donné. Oui, Dieu créa le monde, puissant de tout, mais il a donné à l'homme la puissance de gérer et sa progéniture et tout ce qui l'entoure et en donner un nom. C'est la langue Néko.
qui donne un nom à tout ce qui l'entoure. C'est la langue Neko qui a fait qu'il y ait des clans. Et aujourd'hui, les Nekongwa, difficile à dire, si je suis Mfumumbensa, je viens d'où? D'où vient Mfumumbensa? Ces clans-là est sorti de quel clan? Puisqu'il faut tout remonter pour finalement retrouver cette nomenclature des clans. Le Neko, qui a donné pratiquement les clans, les lignées du monde, lui-même n'a plus de source de reconnaissance, de repère de ce qu'il avait donné. Et quand vous ne savez plus retrouver le nom jusqu'à votre arrière-petit-fils que vous aviez donné, ça veut dire que vous avez créé un monde perdu. L'enfant voit un chien passer. Comme je n'ai rien, même les chiens, je peux tirer. Et le papa lui dit, regarde un peu ces chiens-là. Il regarde. Papa, c'était un chien. Oui, mais il a combien des yeux? Vous connaissez l'histoire du chien? À 4 yeux. Ah, quand on veut débattre d'un problème de sorcellerie, qui chauffe, on vous dit, vous devez venir avec un chien qui a 4. C'est des chiens qui ont 2 yeux, et au-dessus, il y en a 2 aussi. Mais il faut savoir le voir pour hier dans la mise. Parfois, vous en bouffez peut-être, je ne sais pas, sans vous rendre compte. Il dit, attention, il te regarde, avant que tu ne tires, il va te blesser. Ah bon, l'enfant continue. Ils arrivent maintenant au coin du village et ils entendent là 2 personnes dans la bagarre. Si vous connaissez la voix de Mutambouinga quand il parle, en tout cas 1 kilomètre, si vous le saisissez, pensez que ce n'est pas lui. Tu blagues avec moi, toi, on va voir. Et puis le gars il dit, voici l'occasion. Il dit, mais attends, écoute. Madame en colère, l'homme en colère, l'ibado et koku falelo. Et koku falelo. Et dans le droit coutume. Et c'est en remontant. Invité, chauffeur a tout dit qu'au tout a. Mais le problème, ce n'est pas les chauffeurs. Parce que vous demandez au chauffeur, il dit, moi je n'ai même pas vu les gaillards, j'ai vu une poule passer. J'ai vu une poule. Et je ne pouvais pas jeter tout un camion, toute une jeep pour une poule. C'est un homme. Mais lui, il a vu une poule. Et les tribunaux romains, les tribunaux congolais, les tribunaux romains cooptés par le droit Congo disent il a vu la poule. Il n'a qu'à nous faire les dessins de comment il a vu la poule et au procureur de crier.